un milliardaire en latex, des acrobaties, du fluo. Cette semaine, on a maté Batman Forever et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Batman Forever de Joel Schumacher. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg. Bonsoir. Bonsoir Greg. Ouais. Ça va Greg? je dis bonsoir. Je dis oui à bonsoir. Ouais, ça va. Ouais. C'est une bonne soirée, c'est vraiment bien. À tes côtés, Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Comment ça va? En pleine forme. Ah oui? Ah oui, en pleine forme. T'as aimé Batman Forever? Batman à jamais en québécois d'ailleurs. Alors, bon, je connaissais pas le titre québécois. Bah écoute, je suis très en colère déjà pour commencer, je commence tout de suite. Parce que j'ai emprunté le DVD à la bibliothèque. Et ils se sont pas trompés, donc je me suis vraiment tapé Batman Forever, c'était un enfer. Et enfin, à tes côtés, une nouvelle Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Merci. T'as aimé Batman? On en parle tout de suite. Bienvenue, c'est maintenant. Merci. Bienvenue Camille. Parmi Merci. nous. Merci. Donc ce soir on parle de Batman Forever de Joel Schumacher de 1995 avec Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, Chris O'Donnell, Drew Barrymore. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Alfred, I saw the signal, sir. I've left Wayne Enterprises en route to the Batcave. All is ready, sir. Let's start this party with a bang! C'est une bande-annonce exclusivement faite de musique ou Bah elle est en VO mais personne n'a vraiment entendu. Ceci dit, c'est presque ce qu'il y a de mieux. Hein. D'ailleurs il me semble que cette musique n'est pas dans le film puisque c'est celle, Mais ouais, c'est celle de la série, Danny hein. Elfman. C'est peut-être pas la bonne bande-annonce en fait. si. Donc Ah oui, non, c'est celle des Burton en fait. ouais, c'est Oui, la musique c'est des ça. Burton, qui est pas la musique de cela. Qui a aimé le film? Bon, tu penses que tu veux passer à la question suivante? Ouais, c'était pas. C'était un enfer. Ouais, Enfin, c'était un peu long quoi. Bah surtout quand tu connais les deux premiers Batman quoi. Après tu regardes Je ça. croyais que t'allais dire surtout quand tu le connais par cœur. Surtout quand tu connais Val Kilmer, tu vois, et que tu connais toute sa filmographie. Vous l'aviez déjà vu ou pas? Non, je crois pas moi. Moi je crois pas, il me semble. Mais il me semble Moi je l'avais vu quand t'es petit, tu regardes les Batman, celui-là je l'avais vu genre au moins 4. Mais il me semble que moi j'ai vu Batman et Robin. Ouais. Je crois que j'avais pas vu Batman Forever. Ouais, je confondais moi avec celui-là mais. Bah ouais, c'est un peu les deux mêmes. J'aime hein, autant c'est l'un nul, que hein. l'autre. Oui, c'est vrai. C'était longuet en fait, hein, j'ai trouvé. Hein. Ah Longuet ouais. Ah longuet, ouais. Ouais. Bah, Il n'y a pas lésiné sur la durée en plus, je crois, 2 heures. Hein. Ouais, 120 minutes. 2 je crois. heures. Ouais, putain, c'est Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que je fais à chaque début de film. Je regarde combien de temps ça va durer, combien de temps, Ouais. Moi, combien de temps va durer notre peine. Moi je le fais plus parce que ça me déprime quand Ouais. c'est écrit tout ça. Ouais. Le pire, c'est quand tu coupes au milieu du film pour savoir à combien t'en es. Oui, je l'ai fait 8 fois. Ça, c'est moi aussi. Qui c'est qui résume l'histoire extrêmement complexe de ce Batman? Bah, c'est compliqué en fait. Ouais, c'est En gros, les gens veulent tuer Batman hein, ou Bruce Wayne. Coup de chance, c'est le même gars. Du coup, mais ils vont quand même pas y arriver en fait. Donc là, il y a un scientifique malade qui a un petit peu comme une peine de cœur. Il se fait remballer par Bruce Wayne et du coup, bah, il va devenir encore plus dingo. Il va vouloir vraiment le tuer. Et puis l'autre, il voulait déjà le tuer avant. On sait pas trop pourquoi. Double face. Enfin, tout le monde veut le tuer Ouais, double face. voilà quoi. Rien à voir avec le scotch. Hein, là. Mais on a quand même la Par contre, des problèmes de droit, il a changé de nom. Ça s'appelle double surface maintenant. Mais on a quand même l'apparition de Robin. Attention. oui, on peut se réjouir quand même juste de la présence de Jim Carrey, je trouve, qui est quand même assez Oui, drôle. ouais, qui sauve le film. Ouais, qui sauve un petit peu le film. Enfin, Greg qui sauve ce qu'il a sauvé, quoi. Ouais, ça- Toi, tu détestes Jim Carrey? Non, c'est pas que je déteste Jim Carrey, mais il m'a fatigué, quoi. Tu vois, à la fin, j'en pouvais plus. Ouais, mais on le voit pas Mais non plus disons trop qu'il souvent. Ouais. il réveille quand t'as un petit coup de mou devant le film. Ouais. Ce qui arrive assez souvent. Ouais, c'est Moi, ça. en vrai, il est ouf ce gars, je le trouve hyper fort. Mais c'est vrai qu'à la fin, il fait vraiment du Jim Carrey fait du Jim Carrey qui fait du Oui. Jim Carrey, quoi. Ouais, non, je mais pense moi, qu'il ça en a m'a- même- moi, je pense ça qu'il m'a sait même pas fatigué. dans quel film il est. Tu sais, genre, il fait la même chose sur tous les plateaux. tu sais. Vas-y, Il est où mon masque? Vas-y, Jim, fais le dingo. Non, mais c'est vrai qu'il fait tout le temps la même chose quand il fait le dingo, il fait tu sais, des trucs comme ça. Je fais, non, mais il le fait encore, ça, sans déconner.
Donc ouais, moi je l'ai trouvé un peu fatigant. Bon, après c'était long. C'était D'ailleurs, pas il génial. hésitait avec Louis de Funès. Ouais, c'est un peu son héritier. Hein. C'est un peu son héritier, c'est vrai, il y a quelque chose en commun. Ouais, parce que c'est Jim Carrey qui devait faire Rabbi Jacob à la base. Donc le film commence par un braquage de banque. Ouais. Déjà il y a un word art. Moi tu sais à chaque fois je dis il y a un word art. Là c'est un vrai. Oh, avec les noms qui volent, comme des avions. Ouais, c'est un PowerPoint, c'est un word art animé quoi. Non, là, Pas du tout relevé. Non mais c'est mais t'as pas vu le nom des acteurs arrive comme des avions, comme Top Gun. Ouais. Ça va pas du tout. Aucun souvenir. On regardera. Ouais, regarde avec plaisir. Donc sinon c'est donc ça s'ouvre voilà, braquage de banque. On comprend tout de suite qu'on est dans une ville un peu différente de la nôtre où grosso modo tous les établissements sont des boîtes de nuit des années 90. Ouais, c'est psyché hein, c'est psyché le Gotham des 60s hein. Ouais, il y a du fluo un peu partout. Ouais. Et mais c'est ça d'ailleurs, c'est ça qui est à noter, c'est que là où Tim Burton était quand même la minute sérieuse, critique. Là où Tim Burton était vachement dans le comics. Là où Burton. Ah bah toujours qu'il a étalé sa crème à la con. Ouais, je me casse. Là où Burton, il était vachement dans le comics original, un peu sombre. Lui, il est carrément dans la série hyper kitsch des années 60, quoi. Mais en plus, on a l'impression qu'il a tout pompé tu sais, dans les décors et tout, même dans le cirque et tout. On a vraiment l'impression qu'il a pompé au Burton, quoi, non? Vous trouvez pas, tu sais, avec les Woopa là, qui tapent sur les bambous. Il y a le même côté n'importe quoi que le Burton. Mais en tout cas, la ville, je la trouve un peu stylée. Tu sais, ce côté 1920, là, Chicago, tout ça. Oui. Bon, c'est le seul truc bien qu'il va y avoir dans le film. Ouais. Et donc là, il y a un petit bail quand même de braquage de banque. Ouais. Par double face, donc on voit un peu son visage, donc c'est double plastique. Hein. Vraiment, elle est dégueulasse son maquillage. Double latex. Double latex. Et là, il y a un truc qui m'a fait vraiment marrer, c'est-à-dire que t'as Batman qui arrive sur les lieux en volant. C'est-à-dire que peut-être il prend sa Batmobile, il peut arriver en Batmobile, tu vois. Ouais, mais il trouvait pas de place pour se garer. C'est galère à Gotham, hein. Surtout aux heures de pointe. Surtout que sa caisse, elle fait 4 mètres de long, quoi. J'ai pas bien compris moi. En fait, pourquoi le film il commence par une scène de fin? Parce qu'il y a une méga baston. Enfin, ça faisait vraiment scène de fin, quoi. Je me suis dit si on commence par la scène de fin, le reste va être très long. C'était le cas. Dis-moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'au lieu d'arriver directement sur le building, il arrive devant Nicole Kidman. Direct. Qui est psychologue. Et alors c'est marrant parce que t'as 8000 spectateurs qui sont là pour regarder le braquage. T'as un flic avec un chapeau et une psychologue. Ça devait être un dimanche et j'en travaillais pas, franchement. Mais vous faites quoi là? C'est-à-dire, on attend Batman, hein. Il faudrait pas tarder là. Bon, s'il vient pas, on va rentrer. Mais d'ailleurs, dans tout le film, les flics sont inexistants, ils font même pas semblant, quoi. C'est genre, le seul flic qui est là, c'est celui qui met la lumière de Batman dans le ciel, sinon il n'y a pas d'autres flics, quoi. J'imagine le justement, parce qu'à un moment, il se prend une prune en garant sa Batmobile. Le maire de Gotham qui fait son budget annuel police. Bah, c'est ça, 1500 €, bah, c'est pour le mec qui met le symbole Batman. C'est pour gérer. Donc là après il y a une scène vraiment j'ai pas du tout envie de la raconter, elle est incompréhensible où il va accrocher le coffre-fort dans les airs. Ouais. Bah alors déjà ce qui est marrant c'est que il y a donc le premier méchant qui a introduit ces double faces, c'est Tommy Lee Jones, et du coup ces sbires il les recrute dans des boîtes SM visiblement. Voilà, fistinière. Ils sont tous en masque, ils sont tous en masque en cuir. Par contre là il y a gros budget déguisement. Gros budget déguisement. Là ça sent le latex déjà partout, mais ça devait puer sur le plateau. Ils ont une carte de fidélité chez Jouet Club en fait. La production. Non mais ceci dit, à Gotham City, le mec qui fait des costumes, il se fait des couilles en or, parce qu'avec tous les gars qu'il faut équiper, plus les méchants qui font des nouvelles créations, plus Batman, plus machin, franchement c'est le bon plan d'aller bosser là-bas, quoi. C'est la nouvelle création du Joker. Oh là là, le Joker 2015, c'est nouveau. En plus c'est vrai, parce que Jim Carrey va changer de tenue en plein milieu du film, ça n'a aucun sens. Non mais lui il teste en plus, du coup. Il change le temps de tenue. D'ailleurs ça va vite, hein, tu sais, il a une idée, tac, 2 heures après, le mec lui a taillé son costume, ça lui va parfaitement. Bon, ils sont efficaces les gars à Gotham en tout cas. Donc là il y a le coffre-fort dans les airs, il y a de l'acide dedans, il y a un mec dedans, il y a Batman qui est coincé dans le coffre-fort. Il y a un flic dedans. Un flic dedans. Et ça me fait marrer parce qu'à un moment, tu vois, Batman il est coincé, le coffre-fort s'est refermé. Bah faut raconter un petit peu quand même. Je sais pas, c'est pas la peine. On s'en fout, les gens ont compris. Et sinon faut le regarder. Non mais double face, il tend un piège à Batman et il l'enferme dans le coffre de la banque. Et en fait il suspend par un hélicoptère. Et donc Batman il est enfermé dans ce coffre, il y a de l'acide partout. Et il faut ouvrir la porte de l'intérieur, Batman ne sait pas faire. Et là il dit donnez-moi votre sonotone. Le flic il doit avoir la trentaine, donc c'est dommage, il a un vrai problème. Surtout je me demande comment il a passé le test. Comment il a passé le test d'audition à la police quoi, pour intégrer les flics quoi.
Et surtout, le truc qui fait marrer, c'est que le flic, il est à 400 mètres de haut avec Batman enfermé dans un coffre-fort où il y a de l'acide dedans. Batman lui prend son sonotone, il fait rendez-le-moi, j'entendrai plus rien. C'est ça ton souci, mec? Ouais, un sonotone en plus. Je peux prendre ton déambulateur, ça te dérange pas? Pour crocheter une serrure, c'est complexe. Hein. Donc là, les câbles sont coupés, mais le coffre-fort revient exactement à son emplacement dans le building. J'ai rien compris à ça. Non, Ouais, moi je peux. Et là, il y a un truc qui m'a vraiment fait marrer, c'est tous ces trucs-là où Batman poursuit l'hélicoptère accroché à un câble. Ouais. Et tu sais un peu, c'est ces mêmes trucs qu'il y a dans toutes les courses poursuites de bagnole, c'est-à-dire qu'il coupe le câble, il a disparu, donc on pense qu'il est derrière, et non, il est sur le toit de la bagnole. Et là, il y a la même chose avec l'hélico, c'est-à-dire qu'il coupe le câble, Batman est censé tomber dans le vide, et en fait, non, il est au-dessus de l'hélico. Oui. Sauf que je pense que ce que le producteur n'a pas compris, Schumacher, c'est qu'en fait, tu peux pas aller au-dessus d'un hélicoptère, parce qu'il y a des pales, en fait. Mais à mon avis, ça va être vraiment difficile de passer dessous, quoi. C'est de la précision, mais Batman est très précis, du coup peut-être que. Hein. Ouais. Donc voilà, et puis on fonce. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on fonce sur la Statue de la Liberté. Donc, du coup, il y a une Statue de la Liberté à Gotham. Enfin, on sait de quelle ville il s'inspire. Donc, c'est donc de Belfort. la fameuse statue de Belfort. La fameuse Statue de la Liberté de Belfort. Ouais. Et donc après cette scène finale, on va présenter les personnages. Hein. Bah, Jim C'est ça Carrey, On fait les commentaires, du coup. Jim Carrey qui est là, qui a quand même inventé un. Bon, il est déjà un petit peu Jim Carrey. Hein. Bah, il fait le rôle de Edinson Cavani. Je sais pas qui c'est. Le joueur du PSG. Ouais, tu suis pas le foot. Non, c'est pour ça. Putain, j'aurais pu le savoir. Hein. Donc il est déjà pas mal Jim Carrey. C'est un sacré inventeur parce qu'il a inventé un truc de malade en fait. C'est vrai, un mixeur à glaçons. On comprend pas trop ce que c'est, mais il a inventé un truc de malade et du coup il y a Bruce Wayne qui arrive et lui il est super. Et en fait, il est vraiment content de présenter son Et surtout, invention à il Bruce Wayne. présente bien, il est déjà pas du tout près dingo, quoi. Le mec est déjà complètement Oui, il est baboule, quoi. Ah ouais. Et il travaille pour Bruce Wayne, il faut quand même le préciser. Et donc le mec lui monte un truc de malade qui n'existe pas. Franchement, tu montes ça à un inventeur aujourd'hui, il devient dingue. Et là Bruce Wayne fait non, trop dangereux. Alors que tu sais, il réfléchit même pas à quoi ça pourrait servir d'autre. Genre c'est quand même une avancée technologique de malade. Il fait Non, mais il est trop dangereux. Non mais attends, moi déjà ce qui m'a fait hurler de rire, c'est qu'il va voir Bruce Wayne en lui proposant son projet, et Bruce Wayne il botte un peu en touche en disant non mais ce qu'on pourrait faire c'est que on se rappelle plus tard, enfin vous contactez ma secrétaire et on met ça en place, tu vois. Lui il est amoureux de Bruce Wayne, il a des posters de Bruce Wayne et tout partout, donc il est dingue de lui, et là il lui fait non je veux une réponse maintenant. Genre d'un seul coup le mec monte complètement dans les tours. Bah surtout il est complètement dingue. Enfin moi je suis à la place de Bruce Wayne, je lui dis je dis à mon assistant et Coco, faudrait peut-être penser à le virer parce qu'il est complètement zinzin quoi. Il est bizarre dans le mec qui vient de me parler là. Ils sont tous comme ça. Ouais mais ça c'est le grand chef du. Et là en fait Batman il coupe court à cette conversation parce qu'il y a un symbole Batman dans les airs. Ouais. Ah du coup c'est. D'ailleurs moi je me suis toujours posé la question, faut quand même être vachement attentif pour voir le ciel à chaque fois, parce que je veux dire t'es dans ton bain, je veux dire parce que Batman prend des bains aussi. Et bah, il peut ne pas voir le. Ouais, il y a un jeu de miroir chez lui qui permet de toujours voir à l'extérieur. Bon, en même temps, il sait que ça va tomber à peu près tous les jours, donc il doit. À l'heure fixe. Ouais. Là il arrive dans son bureau, donc c'est Bruce Wayne, c'est quand même quelqu'un qui est très riche, qui a tout installé. Oui. Il arrive près de son bureau, il dit porte. Chut, la porte s'ouvre. En fait c'est une trappe. Non. Ah oui, la porte de son bureau. Et après ça, il va sur son bureau, il s'assoit sur sa chaise, il dit chaise. Et alors il y a une trappe qui s'ouvre, la chaise se penche et il tombe dans des tunnels pour se transformer en Batman. Ouais. Mais chaise, c'est un mot que tu dis vachement souvent. Prenez une chaise. Installez-vous, Jacqueline. Prenez la chaise. Surtout moi ce qui me fait marrer c'est que du coup depuis son bureau il se transforme en Batman. Et il y a pas un seul de ses employés qui s'est dit putain Bruce Wayne ça fait 3 jours qu'il est dans son bureau et il a jamais ressorti quoi. Mais moi la question que je me suis posée c'est que tous les portoricains qui ont installé ce putain de réseau de tunnels ils se sont pas dit c'est chelou quand même qu'on installe pour le patron. C'est peut-être lui Batman. Putain, toi aussi t'as dû installer des symboles Batman partout. C'est peut-être Alfred qui se tape tout seul, il a morflé le pauvre Alfred. Il est bien là le Batman. Oui, Mais d'ailleurs, vas-y, il faut Alfred. dire une chose, c'est que c'est Alfred en fait qui lui fait tout. Il lui fait ses sandwichs, il lui lave ses costumes. D'ailleurs, on sait pas à combien ça se lave à costume Batman. Et puis si ça se repasse, c'est surtout. Il y a aucune information dans ce film. Il y a pas les étiquettes, tu sais. Derrière. Toutes les questions que j'avais sont sans réponse. Non mais en plus Alfred il a vraiment le sale job parce qu'il fait vraiment tout le boulot, c'est-à-dire qu'il est là tout le temps, il est là tout le temps là pour Bruce. Mais Donc, on suppose qu'il doit bien gagner. Mais en même sauf temps, que comme il est tout le temps là, il peut jamais claquer son poing. en même temps, le problème c'est qu'il est obligé de laver ses costumes parce que s'il les emmène au pressing, il est tout de suite grillé. Faites attention parce que le jaune il déteint là sur le sigle. Hein. Putain Alfred, ça a coulé.
Et là, c'est là qu'on a la blonde, là, direct. C'est ou ça. pas Alors première fausse alarme. C'est ça, c'est une fausse alerte. fausse Pardon, alarme. fausse alarme. Fausse alerte. Donc du coup, il va à l'emplacement du je sais plus, du bat symbole ou comment on appelle ça, le bat signal. Ouais. Et puis c'est la blonde qui est là. Elle lui dit ouais, C'est Kidman. j'avais juste envie de vous voir. Ouais. Elle est déjà dès le début du film. Elle a chaud, hein. Ouais. Elle a chaud quand même, Nicole. Ouais. Et alors c'est quand même, ça m'a fait rire parce que je trouve ça, en fait elle veut draguer à mort Batman, c'est quand même vachement risqué parce que tu vois pas sa gueule en fait. Le mec ça peut être Gérard Jugnot au final quoi. C'est pas bon. Genre en fait il est hyper guindé dans son costume. Les mecs ils sont juste dessinés sur le truc en métal. Le mec en fait il est dégueu. Je préfère garder mon costume si ça te dérange pas. Mais attends, tu sais en plus sa voix genre tu sais, sa voix grave, c'est parce qu'il a un cancer de la gorge, il a 75 ans. C'est pareil, il y a un truc que je me suis dit, c'est qu'elle le revoit en fait en tant que Bruce Wayne un peu plus tard, mais elle reconnaît même pas sa voix quoi. Bah, elle dit son comme- menton ouais, quoi. ses Non mais il yeux. transforme sa voix, c'est comme si moi là je te parle Voilà. et puis je parle un peu comme ça. Bah, en fait il est Bruce Wayne le jour et Batman la nuit. Et là en fait le truc c'est après la fausse alarme, il redescend dans sa Batmobile et avant de Ah bah, faire... alors déjà ils s'embrassent. Ah, il s'embrasse déjà. Non, non, pas Ah, déjà. non, 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 c'est bah, plus déjà. tard. Ah oui c'est plus tard. Ah ouais, toi t'as fait des vrais sauts de chapitre. Hein. Et donc je le fantasmais. Il redescend dans sa caisse et avant de fermer la porte de sa bagnole, je sais même pas si on peut, c'est une porte ou un toit ou je sais pas. Ouais. Il soupire, il fait pff, les femmes. Comme si ça arrivait tous les 3 jours, tu sais, quelqu'un qui utilise le bat signal pour le draguer. Et du coup, il me semble qu'il la retrouve dans la scène d'après, directos, mais en Bruce Wayne, c'est ça? Ouais, il casse la porte là. Alors Ouais, oui, ouais. alors faut quand même raconter cette scène parce qu'elle est assez drôle. Et en fait, il a rendez-vous avec elle, c'est ça? Il a rendez-vous avec elle, je crois. Hein. En tant que Bruce Wayne, donc elle sait pas que c'est Batman. Et il arrive vers son bureau, il entend des gémissements. Quoi. Et la première chose qu'il se dit, c'est elle est en train de se faire taper, quoi. Ouais. Alors qu'elle pourrait très bien avoir des rapports sexuels avec ses employés dans son bureau. Surtout on est en Mais plein alors, commissariat, tu vois. Bon, je sais qu'il y a qu'un seul flic à Gotham et qu'il est là pour allumer le projecteur, mais quand même. Quoi. Et du coup, il défonce la porte, évidemment. Parce qu'il lui met pas, à mon avis, la puce à l'oreille sur son identité Et secrète. ouais, personne se dit putain, il est quand même costaud des jambes parce que là, c'est une grosse porte massive de 2 Ouais, c'est une mètres. grosse porte. Et là, on avait à plusieurs reprises dans les films, on avait le coup des employés de bureau qui jouent au mini-golf. Et ben, elle fait de la boxe. Ouais. T'as vu la taille de son bureau? Ah oui, il est grand, ouais. Ouais, c'est un gros bureau quand Ah, même. c'est un gros bureau, ouais. Ce qui est marrant, c'est que là, en plus, là, du coup, quand il y a Bruce Wayne, elle change complètement de personnalité. C'est-à-dire qu'elle était méga allumeuse avec le Batman. Et là, elle devient une psy, c'est ultra mystérieuse, et avec des dialogues à la Basic Instinct, genre, tu sais, mais tu sais pas vraiment, mais moi je sais un petit peu que tu sais, mais peut-être tu sais pas, quoi. Sachant qu'en fait, Bruce Wayne, c'est un milliardaire beau gosse qui pourrait vraiment l'intéresser, et Batman, Ouais, pour le c'est coup, juste un zinzin en costume. Et entre temps, donc, Jim Carrey va tuer son patron. Ah oui, Ouais, c'est vrai. ouais. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est trop marrant, c'est que tu vois, Jim Carrey, il est bon zinzin, tu vois, il a pris en otage son patron, il va le tuer, tu vois. L'autre, au lieu de flipper, il est là, il fait vous êtes renvoyé. Le mec, tu vas passer par la fenêtre. Je vais déposer un dossier au prud'homme. Hein. Surtout que ce sera plutôt l'inverse qu'il faudrait dire, genre, non, mais c'est bon, tu vas rester, mais jette pas par la fenêtre, quoi. Et il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que genre Jim Carrey, il rentre chez lui, donc il vient de commettre son crime. Il rentre chez lui, donc tu sais qu'il va commencer à devenir zinzin, et il cherche un costume. Ouais. Et chez lui, il a déjà tous les produits de merchandising l'homme mystère. Ouais. C'est-à-dire, son costume, il est déjà fait, il a acheté tous les produits dérivés, tu sais, il a le mug, il a les stylos, il a les chaussettes, Est-ce que sa baraque est déjà transformée en baraque de zinzin avec des écrans partout et des trucs en métal comme dans Brésil ou pas? Non, mais, ah ouais, même plus exactement. Ouais. Est-ce Il y a un côté Brésil en fait dans ce film, Ouais. Ah ouais? mais de très loin. Ouais, de très loin, ouais. Brésil. Non, mais chez lui, c'est un peu ça, quoi. Et ensuite, Après, il y a la scène du tribunal, non? ah voilà, Elle est formidable. elle est fantastique. Déjà, la scène du tribunal qui est censée passer, c'est censé être des images de filmées de télévision. Oui. Tu sais, qui passent au JT d'Antenne 2, quoi. C'est complètement filmé comme un film, tu vois, avec des contre-plongées, des ralentis et tout. Et il raconte donc cette scène qui est Bah, en fait, c'est la fameuse scène où Double Face se fait jeter d'acide au visage. Mm. Mais en fait, Batman essaie de le sauver. Ouais. Sympa. Essaie de le sauver. Mais Bonne déjà, patte. qu'est-ce que Batman foutait dans un tribunal? Comment on a pu laisser rentrer un mec en costume dans un tribunal, quoi? Donc, Personne s'étonne qu'il y a Batman. Oh putain, il y a Batman là. Et ouais, donc voilà. Donc, Mais du coup, pourquoi il veut tuer Batman? Puisqu'en fait, il l'a à moitié sauvé. Il lui a sauvé la face gauche. bah, j'ai Parce pas... que c'est mal fait la démarcation sur le front, ça était pas ça content. bave un peu, du coup il dit là c'est mal fait. En plus, il le sauve en mettant une feuille de papier dans son visage. C'est ridicule. Mais c'est... S'il a mis une passoire, il aurait eu plein.
Et est-ce que Batman il a déjà des flashbacks avec Il aurait pu faire des motifs avec ses rigolos. parents ou pas? Ah oui, alors ça, moi j'ai Un pochoir avec des queues. avec des cœurs. Oui, alors, le coup des rêves, là, ça, moi, je l'ai volontairement pas écrit parce que c'est tout au long du film, il fait des rêves avec ses parents qui sont, je sais pas, insupportables. Comment on peut dire? Je crois que c'est le meilleur terme. Il y a pas. Bah, au bout de 40 ans, il aurait pu passer, surtout avec la psy et tout, machin. Je pense qu'il avait le moyen de se payer une psy, mais bon, en fait, non. Il fait toujours des rêves. Après, il y a un peu de castagne, hein, je crois, non? C'est ça? Après, il y a le cirque. Ah ouais. Ouais, il y a le Donc, cirque. Alors, il invite Nicole Kidman, donc la psy, en tant que Bruce Wayne au cirque. Ouais. Ce qui est cool, hein, pour un rencard, globalement. Oui, oui. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'il arrive au cirque, donc tu vois, il est, je sais pas, pour moi, c'est une sorte de date. Et Ouais. il lui dit, est-ce que ça vous dirait d'aller faire de l'escalade ce week-end? La varap. Il dit varap En français, il dit C'est varap. vrai? et là, elle lui dit, désolé, mais j'ai rencontré quelqu'un déjà. Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est déjà un date, tu vois, si tu vas au cirque, tu vas à la varap. Surtout, à la limite, Bruce Wayne, il s'en fout parce qu'il va pas être vénère parce qu'elle lui fait 3 fois le coup. Non, c'est bon, j'ai rencontré quelqu'un. Non, c'est bon, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Lui, bon, il sait que c'est lui. À chaque fois, ça va, il À est chaque fois, serein, quoi. Mais à chaque fois, il fait un petit smile, genre, ouais, c'est parfait. en fait, c'est moi, c'est même pas. Et c'est un cirque particulier, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ils font tous les numéros en même temps. Genre, il y a le cracheur de feu, il y a les lions, il y a des mecs qui dansent. Genre, il y a aucune structure dans le cirque. J'ai pas vu. Je prendrai les billets pour aller voir. Et bah ouais, bah le cirque, ça vire chocolat parce que là, déjà, on voit qu'il y a Robin, mais il y a aussi Attaque, hein, comme Il y a, d'hab, quoi. il y a la Robin Family, c'est-à-dire Ouais, que c'est c'est ça, un ouais, c'est spectacle de clair. trapèze où tout le monde est habillé en Robin. Ouais. Et là, il y a Double Face qui arrive. Et ben là, ouais, c'est Attaque, quoi. Et moi, j'ai l'impression, en fait, tout le long du film, à chaque fois que Bruce Wayne sort quelque part, c'est-à-dire que dès qu'il va à une fête ou un truc, et ben il y a Attaque, quoi. Donc à la limite, tu vois, si Bruce Wayne est resté chez lui, peut-être qu'il se passerait plus rien. Il va au cirque, il y a Attaque. Il va au resto, il y a Attaque. Il va à une réception, il y a Bah, si, Attaque. à la fin du film, il reste chez lui, il y a Attaque. Oui, c'est vrai, même quand il est chez lui. Bon, bah, en fait, il a bien fait de sortir. Et surtout, donc là, Double Face, il dit devant tout le monde, il sort une énorme bombe. J'ai pensé à toi d'ailleurs pendant Speed, parce qu'il sort une énorme bombe et il y a un compte à rebours dessus. Ouais. Bon, ils se sont vraiment fait chier à mettre des diodes et tout. C'est le gros compte à rebours. Et donc le principe de Batman, c'est que personne ne connaît son secret. Et là, Double Face, il arrive, il dit, si Batman n'est pas là dans une minute, je fais péter la bombe. Val Kilmer, il fait, c'est moi, je suis Batman. Et personne ne l'entend. Personne ne l'entend. Et, du coup, l'entend. et du coup, après, il se dit, Oui, il dit ça. bon bah du coup, je vais me déguiser en Batman et je vais quand même essayer de J'ai faire pas compris pourquoi il avait dit ça, d'ailleurs. Mais c'est surtout que ça sert à rien, puisqu'après il se déguise en Batman, il y va. Bah, non, il se déguise pas en Batman. Il castagne Ah oui, non, c'est vrai, t'as en raison. Bruce Wayne. Ah oui. Et encore une fois, personne se dit, tiens, il est fort, Monsieur Wayne. Grosse Vraiment. prise. Ça, c'est un point commun de tous les Batman depuis le début. Hein. C'est pourquoi on s'en rend pas compte, quoi. C'est comme Superman et tout. Bref, c'était ma petite parenthèse. Voilà. Bah, c'est parce que t'as dit avant, c'est aussi un point commun de toutes les Batman, c'est les attaques de méchants n'arrivent que pendant des fêtes. Ouais. Tu sais, c'est Avec champagne et tout, quoi. C'est toujours pendant des fêtes. Toujours mondain, quoi. Et donc là, c'est le drame. Hein. Il y a Bah, il y a l'hécatombe, qui va- là. Ouais. Ah oui, on peut le dire, ouais. La Robin qui Family, perd toute la Robin Family, ouais. Ouais, ça c'est pas cool. Et c'est le seul qui survit d'ailleurs, c'est lui qui sort la bombe, le Robinou. Oui, c'est vrai. Et on le voit, tu sais, il est là-haut, il est dans le trou et on voit son ombre et déjà on devine que ça va être Robin, quoi. Ouais. Déjà en fait celui Oui, qui a bah, pas deviné quand il avait son costume c'est clair. c'est qu'il est pas non plus. Le mec qui avait pas trouvé. C'était Robin ou Peter Pan. Et donc Robin, bon, vu que toute sa famille est morte, bah en gros, le seul endroit, hein, c'est quand Il ta a pris famille un meurt à bed and Gotham, c'est breakfast, comme ça. chez- Bah tu vas Bruce chez Wayne. Bruce Wayne, on Ouais, sait voilà. pas du tout pourquoi, ils ont pas l'air de se connaître. Non. Et puis il veut partir, mais là ils vont lui montrer des motos, et ils vont lui donner un plateau repas et il va rester. Oui. Et puis après, alors là, moi j'ai vraiment rien noté, mais il va y avoir une course poursuite en bagnole Ouais, d'ailleurs, faut. verticale. Ouais, Oui, ouais. oui. D'ailleurs, faut noter par rapport à ses véhicules, parce qu'il a de nombreux véhicules. Batman. Il a beaucoup de Il a un véhicules. bateau, il a un avion, enfin, il a tout ce qu'il faut. Ouais, ouais. C'est quand même, je pense que c'est le citoyen de Gotham qui pollue le plus. Hein. Il consomme 3000 litres au 100. Enfin, il a un indice carbone assez élevé. Hein, Mais là, je pense, enfin, j'en suis même quasiment sûr. Là, c'est du merchandising. Hein. C'est-à-dire que là, t'as les producteurs qui disent aux réalisateurs, là, on va voir vendre des jouets en fait. Ouais, ouais. Donc là, tu vas nous faire un bateau, un avion, une voiture, Une tour. un machin, un Gotham. C'est- Ouais, un si pyjama Batman. dans la scène quand même, il y a la Batmobile qui se retrouve à la en verticale, pyjama. quoi.
Et où est-ce qu'elle va après? Parce qu'il y a une méga ellipse, genre la Batmobile est à la verticale et après, bah, au plan d'après, elle est à terre, quoi. Tu Mais vois, oui, ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'elle Et est surtout, revenue? il est trop dans la merde. Enfin, faut une propulsion de dingue pour rouler à la verticale. Ah, mais sur un mur. il a un réacteur quand même au dos, hein, le Batman. Hein. Ouais. Non, il fait pas les choses à moitié. Hein, Ouais, puis après, il va faire quoi? Il va sur la lune. Enfin, tu vois, il y a un moment, il faut bien s'arrêter, quoi. Ouais, ça c'était un peu chelou, quoi. Et après, petite confession intime chez Double Face. Donc, on est chez lui. Ouais. Donc, Sympa on voit chez lui. Ouais, il a tout en deux. Ouais, bah, il a ça tout c'est en le deux. décorateur de Gotham aussi, il a bien bossé, quoi. Oh là là là. Ça, Alors, par là, contre, on est dans le kitsch. Alors, ce qui mais- est marrant, c'est qu'il a 2 gonzesses. Mm. Donc, une pour le côté noir et une pour le côté clair. Qui lui font chacune un repas. Mais si c'est comme ça tous les jours, il doit avoir des problèmes de cholestérol quand même. Mais tu sais, en fait, donc il fume en même temps un cigare du côté blanc, une cigarette du côté blanc, un cigare du côté noir. ouais. Donc il s'efforce de marcher au milieu de son appart tout le temps, sinon il passe trop d'un côté que de l'autre, ça casse la symétrie. Il se tape une brune et une blonde. Ouais. C'est une mise en scène de dingue, hein, sa vie quotidienne. Hein. Ah, ça va être dur en chier. Hein. Ça doit être complètement ça doit être vraiment complètement insupportable à vivre. Et là, il y a l'homme mystère qui arrive et qui lui Ouais. explique un peu les bails. Qui est déguisé en désirless, d'ailleurs. Et son plan, grosso merdo, son plan, c'est de dire j'ai besoin d'argent et ça va tuer Batman. Mais il n'y a pas l'étape du milieu. Tu vois. J'ai pas du tout compris son projet. Mais l'autre est tellement déglingou qu'il lui fait confiance, quoi. Bon. Et là, c'est mon passage préféré. De toute façon, c'est mon passage préféré dans tous les films, le montage. Donc là, il va y avoir un Ouais. montage ascension Ouais. de l'homme mystère, c'est-à-dire on va voir plusieurs braquages successifs avec un peu de musique et ils vont braquer successivement un casino, une bijouterie. Et alors là, t'as pas de Batman. Bah, il était dans son bar, justement. Il avait une semaine aux Maldives là, donc Il était parti faire de la varable, justement, c'était ce week-end-là. en fait, il suffit de regarder les vacances de Bruce Wayne et le taux de criminalité pour deviner que c'est Batman, quoi. Et donc à la fin du montage, Là, il est pété de thunes. d'un seul coup Enigma, il est pété de thunes, il est devenu beau gosse, il est hyper riche et il y a son invention dans tous les foyers de Gotham. Il est devenu beau gosse. Bah si, à un moment il y a un petit plan où il inaugure une usine et tu sais il a les cheveux plaqués en arrière, enfin il fait oui. beaucoup moins tordu Ouais, qu'avant. quoi. Ouais. Bah, je trouve que ça va mieux, il doit avoir un styliste ou un communicant. Un relooker. Donc Robin se met un peu à l'aise quand même chez Bruce Wayne. Ouais, il commence à faire des petits sauts parce qu'il s'ennuyait un petit peu. Hop là, tout, tout, tout. Est-ce que vous avez vu, fait gaffe comment il est dans son linge ou pas? Oui, effectivement. Oui, j'ai remarqué. Ouais, bah, c'est-à-dire que c'est assez acrobatique, hein. Il les sort tout très rapidement. Il envoie les habits, puis ça. Bah c'est des techniques Shaolin quoi, tu vois. Voilà, c'est Enfin, ça. il fait ça. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'Alfred il le regarde, il est impressionné quoi. Waouh, c'est comme ça que t'es dans ton linge. Alors là, chapeau, hein. Ça fait 20 ans que Batman il lui fait les coups là, à la maison, mais bon, l'autre il tend le linge. Et Bon, je vais tout de suite te dessiner un bas de costume. Et il va découvrir la Batcave aussi, Ouais, c'est ça, surtout. parce que c'est un petit fouineur. Et du coup, il découvre la Batcave, il prend tout de découvre suite la que- Batmobile Ouais, Ouais, il se barre en Batmobile directement. et il va se Ouais. taper des putes direct. C'est le premier truc qu'il fait. Ouais, il va dans Ouais. les quartiers malfamés. Ouais, il va castagner, quoi. Là, il va y avoir pas mal de fluo. Ouais, là, il y en a beaucoup, C'était ouais. le clip de Daft Punk Around the World. Et moi j'ai noté Bah, un en fait, truc sur il prend la Batmobile, il va sur Pandora. En fait. Ouais, c'est ça. Moi j'ai regardé la Batmobile parce que du coup à un moment ça vient un peu chocolat, il ferme le sas et il accélère. En fait l'accélérateur de la Batmobile c'est une poignée à la main droite. Ouais, Et du coup comment tu fais en fait? Ça doit être super. Enfin, tu vois s'il faut tourner parce qu'elle va super vite la Batmobile quoi. Si t'as qu'une main sur l'accélérateur et une main sur le volant, c'est super T'es galère. obligé de choisir une vitesse. Par contre, il y a les clignotants au pied. Et puis le frein il est au plafond, faut faire gaffe quoi. Et surtout, instantanément, quand t'accélères, ça fait une Ça fait gerbe. Mac 3 ouais. Ça fait une gerbe de flammes de 4 mètres derrière toi, quoi. C'est-à-dire qu'en ville, c'est un peu dangereux quand même, quand Batman il intervient en centre-ville. Il y a des panneaux en ville. Ne pas, un train peut en cacher un autre. Ne restez pas derrière la Batmobile qui brûle. C'est-à-dire que tu sais, dans les embouteillages, t'es derrière la Batmobile, tu fais oh merde. Donc ensuite, c'est Nicole Kidman qui avait donné rendez-vous à Batman chez elle à minuit. Ouais. Donc, je sais pas, c'est un peu nul pour un super-héros, tu sais. Mais surtout que lui, il accepte. Genre Batman, il a des rendez-vous galants et il y va en Batman. Quoi. Genre c'est normal quoi. Pour se faire tuer ou tomber dans un piège, ça serait un bon moyen. Puis tu surtout, si le rendez-vous galant aboutit à un moment donné, il va falloir enlever ton costume. Quoi. vois. Le mec, à la fin, il est en chaussettes et juste avec son masque de Batman. Le truc trop galère.
Et puis pareil, lui il sait ah bah ton appart à Gotham, je vois bien où c'est, tu vois, le mec se pointe là-bas direct. Elle a aucun doute là-dessus, elle lui dit rendez-vous à mon appart parce qu'elle sait que Batman. Et là elle fait le plan inversé à Bruce Wayne, c'est-à-dire que Bruce Wayne elle disait non, j'ai des vues sur un super-héros masqué, et là c'est l'inverse, j'ai des vues sur un millionnaire. Du coup elle ramène Batman. Ouais, pour le remballer en fait quoi. D'ailleurs, je me suis dit parce qu'il commence un peu à chauffer quoi. Je me suis dit ça va pas être pratique d'avoir une érection dans le costume de Batman. Bah c'est là où vient se poser la question Kevlar ou latex parce que autant l'un est extensible, autant l'autre ça fait vraiment mal aux couilles. Je crois que c'est celui de quand il se transforme en méga Batman que c'est en Kevlar. Ah ouais. Et là on commence déjà aussi à réfléchir à l'énigme quoi. Horloge, allumette, pion. Ah oui, parce que ça on en a pas parlé d'ailleurs. Mais oui, de la lettre de suicide et tout ça. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, tu veux expliquer Camille? Bah non, t'étais super bien lancé. Parce que Jim Carrey en fait envoie des lettres mystères. Alors il passe ses journées à faire des collages puisqu'il a été viré. Donc, il est au chômage. Il se fait vraiment chier. C'est rangé. Alors non seulement il fait des collages, mais il va les amener chez Bruce Wayne en Vélib. Et oui, Bruce Wayne il a pas une caméra parce que tu sais pour résoudre ça. le truc l'homme mystère Alors, il suffit il a déjà l'Apple Watch. Par contre, je sais pas si t'as vu. On est, mais il a pas de caméra chez lui. Puis elles sont bossées les énigmes. Alors l'énigme, moi je vais pas trop expliquer parce que j'ai rien compris à la fin. Au final, ça fait juste MRE, Monsieur Énigme, Monsieur Enigma, et c'est comme ça qu'il trouve que l'homme mystère est Enigma, ce qui était quand même justement évident. C'était juste le Maboul qui a tué quelqu'un et qui a fondé l'usine avec du fluo comme le mec Enigma. Enfin, en gros, bon, juste il est pas très malin quand même. Et donc Enigma il va faire une grande fête pour célébrer sa nouvelle machine. Ah oui, une sacrée fête, hein, sacrée soirée. Ouais. Et qui va être bousculé un peu, hein, parce que Double Face il va venir faire chier comme dès qu'il y a une fête en fait. Bah il est pas invité. Il est énervé. Je comprends. Du coup il vient avec tous ses potes quepons. Quepons Ils ont pas de chien d'ailleurs. C'est bizarre. Et là ça m'a fait hurler de rire. Je sais pas ce qu'il dit en VF, mais en VO en gros il arrive, il fait ok, tout le monde se calme, je prends le contrôle de la soirée et tout. On va passer avec des sacs et dedans vous mettez vos porte-monnaies et vos téléphones portables. Ah oui. C'est pour ça que t'es venu, c'est pour braquer des téléphones, mec. Bah à l'époque ça valait cher aussi. Va braquer une banque. Le mec il a braqué 3 banques la semaine dernière, mais là il prend 2-3 téléphones portables. On a fait 625 € les gars. Donnez tout votre argent liquide et vos tatous. On partage hein. Là Robin il va sauver tout le monde. Enfin moi je me souviens même plus de ce qui se passe en fait dans ce combat. Moi non plus trop. Hein. Ça En fait les danse, Je combats. confonds tous les passages du film, donc. Surtout les combats, c'est un peu les mêmes tout le temps quoi. Et, et là voilà, donc c'est là qu'elle annonce à Batman voilà, je veux plus de vous. Et ah non. Ah si ouais, c'est ça. Elle annonce à Batman je veux plus de vous. Et là Batman il se retourne et il fait un gros smile genre et ouais papa. Parce qu'en fait elle est amoureuse de Bruce Wayne. Et après c'est un peu le dernier chapitre en fait que j'ai nommé Halloween est fin. Ouais. Alors bon, c'est quand même ouais. super chelou parce que niveau sécurité, Alfred il a merdé là quand même. Parce que tu vois, c'est Halloween, le gars il est tout le temps sous pression, c'est-à-dire qu'on peut l'attaquer à tout moment. Mais genre Halloween c'est la trêve, tu sais. On va laisser rentrer les mômes, allez-y revenez, on ouvre les portes en grand, on va donner des bonbons, y a pas de problème. Visiter la Batcave de 15 à 16 heures. Hein. C'est les journées du patrimoine. Donc Alfred, non, pas top là-dessus quoi. Mais c'est le moment où il est un petit peu en déprime, je crois. Il a un petit coup de mou Batman parce qu'il veut arrêter de faire Batman. Bah il en a marre de pas pouvoir prendre ses week-ends du coup. Non mais c'est parce que Nicole avait des Kidman RTT à elle est poser. amoureuse de Bruce Wayne et il fait bah j'arrête Batman alors. Et il descend dans sa Batcave et il a une télécommande qui ressemble à une télécommande tu sais pour ouvrir une safrane tu vois avec un bouton et il appuie et et ça éteint tout dans la Batcave quoi. Ouais. Mais c'est une Opel hein, d'ailleurs là. Mais ça fait quoi d'éteindre? Enfin, je veux dire ça y est c'est fini. Moi j'éteins le costume, j'éteins c'est des choses qui s'éteignent pas quoi. Ouais. Et là Nicole Kidman elle vient dîner. Ouais, c'est là qu'il pécho la Batgirl. Ouais. Donc là petit Elle vient dîner, ouais. petit dîner au coin du feu. Et il lui raconte ses il refait un douleurs rêve, de là. jeunesse, ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'en fait, il raconte qu'au moment où ses parents se sont fait tuer, en théorie, dans l'histoire originale, c'est le Joker, mais là, on sait pas trop, c'est peut-être Double Face, on sait pas trop. C'est clairement Tommy Lee Jones. Hein, Oui, c'est ça, ouais. Et de toute façon, à chaque Batman, c'est un méchant différent qui tue ses parents. Hein, donc, et du coup, il raconte, en fait. il raconte juste après la mort. Il raconte. Vous avez mis sa parole, ça va? Bon, Camille, tu laisses parler Mickaël, ça suffit. Juste après la mort de ses parents, il tombe dans une espèce de crevasse un peu chelou.
Et bon, déjà il fait une chute de 150 mètres, mais bon, il se fout même pas la cheville. Et en fait, il y a une chauve-souris qui arrive, et c'est là qu'il se ce dit, plan. ouais, Putain, c'est là qu'il se dit, je vais Ah, devenir j'ai cru Batman. que c'était une peluche, moi. Mais je me suis dit, heureusement qu'il est pas tombé dans un poulailler. Je suis Pullman. C'est depuis ce jour que je sais que je serai Pullman. Chicken Man. Chicken Man. Donc là, ils arrivent quand même chez Batman là à cause d'Alfred. Et là, Ouais. c'est un peu lui, il la tient par la main et ils essaient de s'échapper. Malheureusement, ça ne marche pas. Et du coup, il va se transformer en méga Batman, hein, c'est ça? Ouais, il a un super Alors, nouveau costume. juste avant, l'homme mystère, il va descendre dans la Batcave. Donc Jim Carrey, il descend dans la Batcave. Donc là, il fait un truc de Jim Carrey tout seul en lançant des grenades. Il explose tout. Et ce qui m'a fait hurler de rire, c'est qu'il a déjà des grenades à l'effigie de l'homme mystère. Ça fait 3 semaines qu'il est l'homme mystère, il a déjà toutes les grenades dessinées. Ouais. Pareil, qui s'occupe de peindre ces trucs-là, quoi, tu vois, parce que le Paki qui s'occupe de peindre les grenades, à un moment, il fait, putain, mais ça doit être lui, l'homme mystère. Et Réveil difficile, hein, pour Batman, du coup. ah oui, putain, je me rappelle plus bien. Hein. Parce qu'il se fait casser la gueule. Et du Ah coup, oui, il se oui, réveille, il se quoi. fait casser la gueule. Et du Ah coup, oui. il se réveille. Et là, il se dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les bails? Et bah en fait, ça craint. Du coup, je redeviens Batman. Donc il résout l'énigme. Du coup, il redevient Batman. L'énigme incompréhensible et il redevient Batman avec le nouveau costume qu'on le voit bien enfilé d'ailleurs. D'ailleurs, il est tellement nouveau son costume que Ah, on voit il bien change l'enfiler, ouais, même de on voit voix. carrément son cul. On voit les Killer. bas de fessiers à un moment. Ouais. Ouais, ça c'était marrant, j'ai bien aimé ce plan. Mais attends, mais ce plan il est trop gratos. C'est ça qui est drôle. Je pense que c'est- On voit les avant-bras, les tibias et les fesses de Val Kilmer dans du latex. mais c'était trop drôle. T'en penses quoi des fesses de Val Kilmer, Camille? Ah, je pensais que t'avais demandé à Greg. Voilà, mais hein. Et d'ailleurs, on voit aussi les fesses de Alfred. Par contre, les fesses d'Alfred elles sont moins bien. C'est pas dingue. Hein. Mais non, de Nicole Kidman. à un Ah moment. oui. Ah bon? Ouais, à un moment donné, on voit les fesses de Nicole Kidman. Ouais, Ça, je suis prêt d'ailleurs par contre. Non, alors donc les fesses de Val à Kilmer. la fin d'ailleurs. Non, Val Kilmer, il est pas mal quand même. Vous attendez la même réplique que Nicole Kidman, qui est j'adore le latex. Putain. Elle est vraiment bouillante pendant tout le Ah film, ouais, ouais, c'est Nicole. incroyable. Ouais. Et faut que je fasse attention, c'est le Ah, plan par de ma grand-mère. Et du coup, bah, c'est là. Alors, c'est marrant parce que justement, Alfred, du coup, a fait un costume pour Robin. Et c'est lui, d'après ce que j'ai compris, c'est Alfred qui choisit le nom en fait de Robin. Il sait pas comment. Mais non, mais il arrive pas à trouver un nom quoi. Ouais. Si, bah, ouais, enfin je sais plus, mais au début il dit, tu sais quand il a son casque tout au début, il fait It's a Robin. Ah bon? Je crois qu'il était fan de Muriel Robin. Je crois que c'était pour ça. Mais en VO, c'est vrai que ça doit moins bien marcher. Et là aussi, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte en regardant le film qu'à un moment, en fait, Batman et Robin, ils se sont parlé peut-être 10 minutes grand C'est clair, max ouais. et qu'ils ne se connaissent pas. Mais ils ont déjà des techniques de combat bien synchrones et ça c'est Ouais. plutôt pas mal. Du coup, il y en a un qui part en bagnole parce que Robin il aime bien la bagnole. Ah, pas en bagnole, hein? Non, il part en avion. Robin part en bagnole. En avion? Non, Batman. Robin part en bateau. Ah oui, Robin part en bateau. Bateau et avion. Alors moi, attends, je sais pas si vous avez vu, mais Batman, quand il sort de chez lui, c'est déjà l'exploit. C'est-à-dire qu'il y a une grotte de malade où déjà ça va dans tous les sens. Il y a des stalactites, des stalagmites dans tous les sens. Ah non, mais c'est Ah, l'étoile Star noire, Wars. Déjà, quand tu sors, tu fais bon bah c'est bon, j'ai fait la moitié de la mission, je suis déjà vivant. Quoi. Robin lui c'est plus simple, il met les gaz, hop, et les bateaux à donf. Mais même en bateau, il fait une chute de 500 mètres, c'est déjà vachement chaud, quoi. Mais je crois qu'il y a eu le Kogan qui l'avait Tu sais, il était pas prévenu, il fait une chute. Ouah, putain, je me suis laté la nuque. Et à un moment, ils se parlent par, tu vois, transmission, je sais pas trop comment ça se passe, Ouais. mais par micro et casque. Et Robin, il dit un truc à Batman. Et Batman, il est dans un avion, je sais pas, tu vois, à 300 mètres au-dessus de lui. Et Batman, il regarde par la fenêtre et il fait un pouce. Tu sais, genre, bien reçu. Mais je pense qu'il ne voit pas. Hein, le gars. Il fait un pouce au flic de Gotham Ah, mais qui avait le bat signe. Je suis complètement passé au travers, j'ai pas vu. Et ouais. À la fin, moi, c'est un peu fouillis, bataille est tombé- navale. ouais, c'est presque la Oui, fin. Hein. voilà. Vous avez vu le bouton bonus ou pas? Ça vous dit Oui, le quelque bouton chose bonus, ouais. Non, c'est J'ai quoi vu. Non, j'ai pas Vas-y, raconte, Mickaël. Bah en fait, je me souviens plus. Je l'ai vu. C'est pas la peine de bluffer, hein. Il n'y avait pas de bouton bonus, je voulais tester, Mickaël. Voulez-vous tester? Vous avez des bons points, Greg et Camille. Non, si, c'est-à-dire qu'à la fin, voilà, Batman, il se rapproche un peu trop près, il manque des explosions, donc du coup, il est un peu dans la merde, l'homme mystère. Et il va sur un espèce de bureau avec plein de boutons, et en plein milieu, il y a un énorme bouton, c'est écrit bonus, il appuie dessus, et le truc de Batman explose, ça n'a aucun sens. Bon, bah. C'était le bouton. Ah oui, plus c'est ça, utile. je le savais, je m'en souvenais.
Ouais, on zappe un peu ça là. Voilà. La Donc, castagne finale. et puis voilà. Donc ceux qui veulent voir la fin, ils verront la fin. Il y aura du monde à mon avis. Voilà. On vous a donné envie de voir le film, j'imagine. Mais vous l'avez sans doute déjà Il y vu. en a un double face, il claque et qui arrive à l'asile, hein, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, moi, je me suis demandé, je sais pas si c'était vraiment très malin de mettre Carré à l'asile, mais je sais pas si vous avez vu l'asile, mais il est super flippant, quoi. Tu vois, c'est sûr que tu vas jamais te soigner là-dedans. Ah oui, t'es jamais guéri. Hein. Là, tu vas, même si t'es sain, tu vas, limite, tu Bah, ressors pas un même même. le docteur, il fait déjà vite fait flipper, quoi. Et ouais, bah Bon, voilà. tout le monde a trouvé ça nul? Bah alors c'est marrant, j'ai vraiment préféré le moment que j'ai passé avec vous que le revoir. Moi, c'était vraiment pas possible. Petit, je me souviens, je l'avais vu plein de fois. Il me semble que j'avais la Batmobile d'ailleurs. Ouais. Voilà, Et bravo. petit, je devais avoir 16-17 ans. Hein. et sinon là, revoir, c'était. Non, par contre, moi j'ai toujours le costume en latex, du coup. J'ai que le slip, moi. C'est le costume d'été de Batman. Il fait très chaud à Gotham l'été. Hein. Il a une décapotable. Mais c'était vraiment l'enfer, ce film. L'enfer total. Ouais. Et voilà. Rien à ajouter. Ouais. Rien Bon, à non. ajouter. Camille. Non, bah, moi j'ai adoré. C'est vrai? C'est à cause du costume en latex, ça. Ouais, c'est ça. Donc c'était notre avis sur le film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, commentaire 5 étoiles, Allociné, Amazon. Et aussi commentaire 0 étoile. Parce que j'avais trouvé des sympas. D'accord. Alors j'ai 5 commentaires en tout. Donc on va commencer par les commentaires 5 étoiles. Donc il y a Valgio007 qui lui dit un casting au top, un vrai esprit BD et un Gotham City fantastique. C'est ça qu'on veut voir dans un film de super-héros, bien moins prise de tête que les deux derniers. Très bien. Ensuite on a un visiteur, il n'a pas donné son nom. Il dit pour les Batman, je suis pas très fan de ces films, mais il y en a 2 Batman que j'adore. Celui-là a un casting d'enfer, Val Kilmer, Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman et Robin. Je connais pas son nom. Parce qu'en fait, non, mais ils ont embauché le vrai Robin. Hein. Il est venu de Gotham hein, pour le tournage. Alors, Scarface 572, ça va plaire à Greg. Ils sont parfaits. C'est... On a le but de Batman Forever est évident, encaisser les dollars de la série, un spectacle grand public. Donc forcément, ce 3e opus est assourdissant, 100% action. Le reste étant mis à l'écart. Les personnages n'ont aucune profondeur. Pauvre Nicole Kidman réduite à ça. Les dialogues sont ridicules. On sent dès les premières minutes que Burton n'est plus aux commandes. Malgré tout, on ne s'ennuie pas, 5 étoiles. Le mec, il est pas du tout dans la demi-mesure. Et enfin, 2 commentaires 0 étoiles. On a fan de Mignon qui nous envoie un petit commentaire qui a pas aimé, hein, visiblement. Il dit ou comment avoir vraiment envie de vomir à la fin d'un film. Décor affreux, pauvres acteurs, costume tout simplement moche. C'est pas un film ça. C'est qu'un empilement de sketch réalisé à la va-vite par un réalisateur qui pète plus haut que son cul, avec des répliques écœurantes. C'est donc avec cette chose que Tommy Lee Jones signe son plus pire rôle hein, de toute sa carrière. Ça ne serait pas étonnant s'il serait pas passé à l'hôpital psychiatrique pour enlever de son esprit les images horribles et déprimantes qu'offre ce long métrage de super-héros. Jim Carrey s'amuse. Bon, c'est la seule chose bien que nous offre le casting. Ou plus grossièrement, cette saleté de long métrage insensible et bête. Ça doit être ça, la connerie humaine. Et enfin, Sonaz, qui n'a pas non plus aimé le film, qui dit « Croyez-moi, j'ai pleuré lorsque les lumières de la salle se sont rallumées. Pleuré de rage. Un tel... Qu'est-ce qu'ils ont fait à Batman? Un tel festival de porte-nawak, fluorescent, prépubère, ne peut rester impuni, c'est impossible. Schumacher ira en enfer, ça c'est sûr et certain. Bon, Tommy Lee Jones a sauvé son âme in extremis grâce à 3 enterrements. Michael Gough, je sais pas comment on dit d'ailleurs, n'est visiblement pas conscient de ce qui se passe autour de lui. Et tous les autres sont achetés au lion. Val Kilmer, très bon comédien ma foi, sourit comme un con et fait passer Batman pour une drag queen en chaleur. Chris O'Donnell, acteur morné, mériterait un beau coup de pelle dans la gueule. Jim Carrey, insupportable, quand il n'est pas convenablement dirigé, mais tout le monde le sait, putain. Il vous file la migraine pour 3 bons jours. C'est clair. C'est pas mal ça. Nicole Kidman, dont l'opportunisme scandaleux ne fait plus aucun doute, n'imagine même pas la puissance du navet qu'elle est en train de tourner. À gerber. C'était la même personne, ça? C'était quoi? La même personne, tous ces commentaires? Enfin, c'est pas vraiment... Non, c'est 2 personnes différentes. On dirait un peu les mêmes, hein, ouais. Je pense qu'il a pris 2 pseudos différents. Il est revenu.
Alors, laissez-nous des petits commentaires sur Twitter, Facebook, des petites Où vous voulez. suggestions de films sur iTunes. iTunes uniquement. Et après, on les mettra dans le chapeau. Et on tirera la semaine prochaine. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Willow. Ah, Willow. Ouais. Film de mon enfance. Et ben bon courage à vous. Hein. Regardez-le, franchement, il est vraiment bien. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.